Et avec nous pour aller plus loin sur le plateau de 64 minutes, Serge Mikhaïlov, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre qui a pour titre Africanistan. L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Point d'interrogation. Pour vous, quel est le principal enjeu de ce sommet? Écoutez, l'enjeu de ce sommet, c'est en particulier d'essayer de résoudre la crise sécuritaire qui frappe actuellement le Sahel. Bon. Ouais. Alors, le sommet en lui-même ne va rien résoudre, mais je dirais l'espoir, c'est quand même qu'il y ait une prise de conscience suffisante pour mobiliser des ressources financières, sachant que jeter de l'argent sur une crise ne suffit pas à la régler. Et encore faut-il que cet argent soit bien employé. Quand j'entends le président Tajani, j'étais à Bruxelles il y a une semaine justement, à un sommet entre les parlements européens et les parlements africains, eh bien il parlait effectivement de 40 milliards d'euros d'aide au développement. Le fameux plan Marshall, entre guillemets. Le fameux plan Marshall. Bon, il faut quand même se souvenir que l'Afghanistan, puisqu'on en parle, eh bien c'était le pays le plus aidé au monde pendant 7-8 ans, pour le résultat qu'on connaît. Donc il ne suffit pas de jeter de l'argent sur ces problèmes. Encore faut-il bien les diagnostiquer. Et puis, alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut d'autre? On sait qu'il y a cette force G5 Sahel qui met en commun les forces militaires de 5 pays de la région. Elle a commencé le mois dernier, au mois d'octobre. Emmanuel Macron a dit que ça n'allait pas assez vite. Quel est votre avis à ce sujet? Alors effectivement, si vous voulez, il y a quand même des lenteurs pour le financement de cette force. Le coût en est de 250 millions d'euros. Or, actuellement, la moitié simplement est trouvée et l'Union européenne n'a apporté que 50 millions d'euros parce que, je dirais, l'Union européenne n'aime pas financer les dépenses militaires. Alors ceci dit, il faut voir que les dépenses globales de sécurité des pays du G5, ça tourne entre 2,2 et 2,5 milliards de dollars. Donc en mettant 50 millions, on en est loin. Et le montant de ces dépenses militaires pour les pays du G5 est tel qu'actuellement, pour certains, ils ne peuvent plus payer leurs fonctionnaires. C'est-à-dire coupent les dépenses de santé, d'éducation. Et je dirais tout ça pour répondre aux urgences sécuritaires. Alors justement, on parlait à l'instant de la crise migratoire. Il est aussi beaucoup question d'aide au développement. Vous le dites dans votre livre, en 2050, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine. Cette démographie, c'est une chance ou c'est un risque? Eh bien, les deux à la fois. C'est-à-dire que ça peut être une chance si les jobs sont présents. Ça peut être un risque énorme si, par contre, il n'y a pas d'emploi pour une bonne partie des jeunes. Or, aujourd'hui, dans certaines régions, il n'y a pas d'emploi pour une grande partie des jeunes, tout simplement parce que l'agriculture est en panne, les industries ne sont pas au rendez-vous, les activités minières ne créent pas d'emploi, et donc vous avez un découragement des jeunes. On voit quand même, si vous voulez, le président Macron n'a pas pris la solution de facilité en allant faire un discours à la faculté de Ouagadougou. Mais vous voyez que les jeunes étaient quand même très agités, parce que derrière cela, il y a un profond ressentiment, une très grande inquiétude vis-à-vis des perspectives d'emploi. Et ça, c'est véritablement le problème de l'emploi qui sera un problème majeur pour l'Afrique et pour le Sahel dans les années à venir. Merci beaucoup Serge Mikhaïlov. Africanistan, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? C'est aux éditions Fayard. Merci à vous. Merci.